Savez-vous que la France compte aujourd'hui plus de 1,1 million de kilomètres de routes, que la mobilité routière concentre plus de 80% des déplacements? C'est important d'adopter un mode de déplacement un peu plus durable, écologique, comme une voiture électrique, une moto électrique. C'est pour toutes ces raisons que j'ai eu envie d'aller à la rencontre de personnes qui veulent changer de mode de déplacement mais qui sont clairement freinées par ce manque d'infrastructures. Et pour ce faire, je serai accompagné de Jean-Pierre, un expert de la FNTP qui saura nous donner toutes les bonnes informations à savoir. Allez, c'est parti, suivez-moi. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Christelle, une maman de 2 enfants qui habite en Île-de-France. Elle souhaiterait passer à la voiture électrique pour contribuer à un air plus sain, mais le manque de bornes dans sa région complique les choses. Jean-Pierre va nous aider à comprendre tout ça. Ça va rouler, épisode 1, c'est parti. Eh ben c'est sympa, petit jardin et tout. Bonjour, enchanté. Bonjour, Christelle. Guillaume, du coup. Tu viens? Ouais, allez, je te suis. C'est en haut, c'est ça? Bienvenue chez moi. Eh ben merci. Ah, t'as même préparé le petit déj, c'est parfait ça. Lucas. Lucas et Sacha, oui. Donc Lucas le plus grand et Sacha du coup le plus petit. Raconte un petit peu, alors il t'est arrivé ici il y a combien de temps? Alors je suis arrivée il y a 8 ans. Évidemment j'ai une voiture pour pouvoir du coup me déplacer. Juste là, que je vais te montrer après, tu vas voir, c'est petit. On vient tous de là, mais on va tous vers l'électrification. Aujourd'hui, c'est un de tes projets, je crois, de prendre une voiture électrique? On va dire il y a 2-3 ans à peu près où j'ai commencé à me poser cette question. Cette idée est venue effectivement de plusieurs choses, c'est-à-dire que mes enfants font de l'asthme depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils ont 3 et 4 mois. Okay. Et donc avec un asthme beaucoup plus aggravé pour Sacha, donc le deuxième. Les séjours aux urgences se sont enchaînés très vite, donc c'était très compliqué. Donc heureusement que tu avais ta voiture à ce moment-là. Ah bah si t'as pas de voiture, c'est juste pas possible. En plus ici les transports, passer une certaine heure, c'est l'enfer, t'en as plus. Si on veut décarboner et conserver les possibilités de bouger, de ne pas être bloqué par une solution de mobilité qui n'existe pas, en tout cas aux heures où elle veut bouger, il reste la voiture, comme 80% des Français. J'en ai besoin pour tout, pour eux, pour le travail, donc j'ai besoin d'une voiture sécurisante, quoi. Alors ma voiture, elle a 10 ans, et c'est vrai que je m'en sers beaucoup. L'habitacle d'une voiture à essence, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus sain. Et pour en avoir parlé avec divers médecins, c'est vrai qu'ils nous ont recommandé la voiture électrique. Donc j'ai commencé à me renseigner, à me poser certaines questions et à me dire que ça pourrait être pas mal, notamment par rapport au prix de l'essence, à tout ce qui se passe. On a parlé pollution. L'intérêt du véhicule électrique, c'est qu'il n'y a pas d'émissions à l'usage. Quand on regarde l'analyse de cycle de vie d'un véhicule thermique par rapport à un véhicule électrique, on voit bien que le véhicule électrique, on va gagner en consommation et également en maintenance sur le véhicule électrique. Donc quand on regarde le cycle de vie complet et le coût total du véhicule électrique sur la durée, c'est quelque chose qui peut devenir intéressant. Tu vois, regarde, et elle domine. Attends, c'est pas mal ça. Un petit coup de polish et elle sera nickel. Ah, tu trouves? Ah ouais, tu vois, il y a une petite... Une petite trace? Bah écoute, vas-y. Allez, on va voir. Une bonne voiture entretenue, c'est une voiture bien vendue. Bon, on va se lancer une petite mission impossible là. C'est quoi cette petite mission? C'est d'aller à la première borne à côté de chez toi. Je me suis rendu compte que le principal problème, c'est au niveau de l'autonomie, au niveau des bornes. En dehors de l'Île-de-France, ça paraît très compliqué. Si on part loin, parce que moi, ça m'arrive fréquemment, je n'ai qu'une peur, c'est de me trouver en rade quelque part. Oh, tu sais qu'on roule depuis quand même pas mal de temps. Et oui, c'est ce que je t'expliquais, tu vois. La station essence, en 2 minutes, j'y suis. Là, ça fait bien 10 minutes qu'on roule et on n'y est toujours pas, quoi. Alors, c'est ce que l'on a en général comme premier frein sur le basculement d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, c'est l'autonomie et c'est où est-ce que je vais être capable de recharger mon véhicule. Le nombre de bornes électriques a fortement augmenté sur ces dernières années et on a multiplié par 4 le nombre de bornes en 10 ans. Ça y est, donc on arrive enfin, fin de notre périple. Chaque fois, donc tu dois faire quelques bornes pour aller jusque-là. En fait, t'as pas de bornes proches. Oui. En plus, ça te coûte cher. Effectivement, tu as tout intérêt à recharger chez toi. C'est ça. Il faut que je me penche sur ça. Concrètement, chez soi, il faut soit utiliser une prise entre guillemets classique, un adaptateur sur une prise classique, soit on peut éventuellement augmenter légèrement la puissance pour recharger plus vite, mais c'est relativement simple à faire. Les bonus qui sont là et puis qui sont plus là, donc au bout de
6 mois, on change, on te dit qu'on va les remettre, que ce ne sera pas le même tarif. Les voitures électriques, c'est quand même pas donné, donc ça rajoute sur les points qui me freinent, en fait, du coup, pour pouvoir acheter. Si on passe le bonus écologique de 7 000 € à 3 000 €, c'est effectivement une part de financement en moins et qui peut repousser le rachat d'un véhicule électrique. Donc c'est immanquablement un frein. Et donc pour décarboner la France, il faut décarboner les transports. Finalement, c'est l'usage des infrastructures, l'usage de la route, qui est le plus gros contributeur. Il faut décarboner l'usage et il faut passer à l'électrique. Ce n'est pas forcément un choix, c'est quasiment une obligation. Pour repartir un petit peu sur une discussion autour de ta volonté de passer à l'électrique aujourd'hui, est-ce que tu as une conscience du coup écologique? Ça fait partie d'un tout? Bah oui, parce que je trouve que quand on a des enfants qui vivent sur cette planète, qu'il faut qu'on la préserve, qu'il faut qu'on fasse attention, c'est à nous de montrer cet exemple. Pour moi, ça fait partie d'un tout. Ouais. Quand tu commences quelque chose, et avoir une voiture électrique, c'est aller au bout de ça. Mais quand il n'y a pas d'autre solution et que tu as envie de rester flexible, tu prends ta voiture. C'est pouvoir choisir. Moi, j'ai du pain sur la planche. Parce que là, franchement, avec tout ce que tu m'as dit, il y a beaucoup de messages à faire remonter. En tout cas, je te remercie pour l'accueil. C'est là où le chemin sépare. C'était agréable, un plaisir. Vraiment, à très bientôt. Ciao. Bye.